Il s'agit notamment d'un réseau de grand magnétisme, d'une entreprise clandestine de traitement et de recyclage de composants électroniques et d'un réseau de contrefacteurs. En ce qui concerne le réseau de grand magnétisme, depuis quelques mois, il a été porté à notre connaissance plusieurs cas de vol avec agression dans le quartier Karpala. Et selon les déclarations concordantes des victimes, le principal suspect était décrit comme un individu portant une tenue militaire et armé d'un fusil Kalachnikov et aussi d'un pistolet automatique. La récurrence de ces actions a créé un émoi et un fort sentiment d'insécurité chez les populations du quartier. Il avait pour habitude de sillonner tardivement le quartier à la recherche de personnes ayant sur elles des sommes d'argent ou des téléphones portables. Ces infortunés étaient donc tenus en respect par des armes qu'ils détenaient et se voyaient dépouillés de leurs biens. Identifié comme YKO, âgé de 23 ans, il s'agit d'un ex-VDP national qui est en désertion. Et 30 victimes ont pu être identifiées par lui-même, avec plus d'une cinquantaine de téléphones portables qui ont été emportés et un préjudice financier qui a été déclaré qui est plus d'1 million de francs CFA. L'opération a permis d'interpeller ainsi ce principal auteur, mais aussi 3 principaux receleurs qui travaillent notamment au marché des arbres d'Aga. Notre enquête a permis de saisir le fusil Kalachnikov et son chargeur garni de 16 munitions, un pistolet automatique calibre 7,65 qui a été volé dans les mêmes conditions, un paquetage militaire complet, plus de 220 téléphones portables et 12 ordinateurs portables qui contiennent notamment des logiciels qui permettent de modifier ou manipuler les emails et les caractéristiques des téléphones qui sont volés, afin d'empêcher la traçabilité et rendre plus difficile encore les enquêtes. Pour le second volet, concernant les contrefacteurs, c'est à la suite d'une plainte de la société Tovio, équipementier sportif et distributeur officiel des maillots des étalons, que nous avons mené cette investigation. Il s'agissait notamment de cas de contrefaçon massive et de vente de ces produits. Et la brigade d'investigation criminelle commise au dossier a diligenté une enquête qui a permis d'identifier de nombreux points de commerce dont les responsables s'adonnaient à l'importation de ces faux maillots de pays asiatiques et qu'ils écoulaient dans notre pays. Nous notons que cette opération vise surtout à contribuer au renforcement des capacités de développement des secteurs stratégiques du Burkina Faso. En effet, la société Tovio, qui est reconnue comme équipementier sportif officiel par les autorités nationales compétentes du Burkina Faso, mais aussi de la République du Niger, bénéficie d'une protection intellectuelle couvrant la marque elle-même, ainsi que l'ensemble des maillots qu'elle conçoit et qu'elle produit. L'opération a permis, jusqu'à présent, la saisie de plus de 3500 maillots contrefaits entre les mains de 8 commerçants. Et il y a une certaine quantité qui est toujours en douane. Pour le dernier cas que nous allons vous exposer ce matin, il s'agit d'un atelier clandestin de traitement et de récupération de composants électroniques. En effet, à la suite d'une dénonciation, des investigations ont été ouvertes par la brigade de répression et de trafic et de la contrefaçon du SLPJ, Kadiogo. Et ces investigations ont abouti au démantèlement d'une unité clandestine de traitement et de récupération de composants électroniques dans un quartier résidentiel de la ville de Ouagadougou. L'activité était l'œuvre de personnes de nationalité étrangère et consistait principalement au recyclage de téléphones usagés. Sans aucune autorisation de l'administration, ces individus avaient mis en place un atelier pour extraire de métaux précieux contenus dans les téléphones portables dans un célibatorium du quartier. Les minerais extraits étaient ensuite exportés sous forme de colis postaux dans un pays asiatique pour être réincorporés dans de nouveaux produits téléphoniques sans l'accord ni la traçabilité des autorités compétentes. Après plus d'une année d'exploitation, ils ont pu ainsi expédier 388 kg de ces matières précieuses-là. L'enquête a permis de découvrir et de saisir 36 sacs de 100 kg contenant des plaquettes de téléphones usagés, 13 sacs de matières extraites des téléphones, des plaques chauffantes, des micro-ondes, des pistolets à air chaud professionnels et des souffleurs industriels. Il faut noter que cette opération, en plus de son aspect économique, nous intéresse aussi parce que ces téléphones sont souvent issus de téléphones volés. Et si les téléphones sont volés et détruits de cette manière-là et réincorporés de cette manière-là,
ça rend encore plus difficile la traçabilité de ces téléphones et l'interpellation des personnes qui sont auteurs de cambriolage et d'agression.